Alors Voilà. justement, je me permets, merci. On va en parler tout à l'heure, comme tu le sais, de ça, parce que c'est vraiment un point très important de ton histoire. Je reviendrai justement sur ces techniques de MK Ultra qu'on t'a fait subir et pourquoi. Et je tenais juste à préciser, parce que tu as subi ça en Allemagne, mais aussi dans ton livre, et c'est ça qui te lie complètement avec l'affaire du trou. Ça a été un passage très dur à lire, je pense que tu le sais, même pour toi, j'imagine qu'il a été dur à écrire. C'est toute cette scène de torture que tu as subie avec Michel Nioul, qui est directement lui relié à l'affaire du trou. J'avais déjà aucune compassion pour cet homme, là c'est encore pire. Parce qu'il a toujours été dénoncé comme un très grand sadique, et c'est d'ailleurs ce que tu m'as confirmé quand on s'était eu au téléphone avant cette interview. Donc voilà, je vais pas te faire revivre ça parce que j'en vois pas l'intérêt, mais c'est juste pour dire que voilà, tu as subi en plus d'autres tortures dans le réseau, au sein de ce réseau, et d'ailleurs lui se vantait, et s'est vanté jusqu'à la fin de ses jours, Michel Nioul, d'être protégé par la justice, par la police. Mais c'est juste abominable. Ce type est abominable. Et d'ailleurs, c'est de ça aussi dont je vais parler. C'est toutes les personnes que tu avais dans ton entourage. Et c'est pour ça que je te disais hier que ton livre portait très bien son nom, Quest for Love, en quête d'amour. Parce que dans ton histoire, en fait, c'est là où je te disais que j'ai l'impression vraiment de t'entendre quand tu étais enfant. On sent que tu cherches l'amour désespérément de toutes parts, de tous les côtés. Dès que tu rencontres quelqu'un qui même va mal se comporter avec toi, il suffit qu'il soit à un moment donné attentionné, tu vas te raccrocher à ça. Et j'imagine que d'ailleurs, c'est pour ça que tu es toujours vivante, et c'est tant mieux. Et par rapport à ces personnes, comme je te disais, j'ai vraiment aucune compassion à part pour toi dans ton livre, pour aucune personne que tu as rencontrée. Tu étais vraiment livrée à toi-même. Et c'est en ça que je trouve que le livre est difficile à lire, mais il est d'utilité publique aussi. Et je vais revenir sur la façon dont tu es arrivé dans le réseau. Alors, l'histoire, elle commence quand tu as 9 ans dans ton livre, mais en réalité, tu as été vendu dès l'âge de 6 ans, ce qui est quand même très, très, très jeune. Et à l'âge de 6 ans, c'est la nounou qui... Non, pas la nounou, autant pour moi. Ta nounou, tu n'en as dit que du bien, et tu m'as dit que c'était une femme extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle que tu parles français, puisque ta mère était flamande. Ta mère est décédée en 2019, on va le préciser, donc elle n'est plus de ce monde. Et bon, je te l'ai dit, je ne vais pas être tendre avec ta mère. Je trouve que c'est une femme abominable, cruelle, sadique, méchante, car c'est elle qui a repris le flambeau après que la femme de ménage t'a emmené pour la première fois à 6 ans. Et quand ta mère l'a su, alors tu me diras, tu me corriges si je me trompe, mais c'est donc ta mère qui reprend le flambeau et qui t'emmène à ses soirées, et qui sans cesse, dès que tu as une altercation avec elle, et d'ailleurs c'est souvent elle qui les provoque, eh bien elle te ramène comme par vengeance dans ce réseau aux soirées. D'ailleurs je ne sais pas si tu vas vouloir en parler. Voilà, là j'aimerais qu'on revienne sur ton entrée dans le réseau quand tu avais 6 ans, et, et peut-être dire un petit peu ce à quoi tu as assisté. Après, s'il y a des choses dont tu ne veux pas parler, je ne te force à rien. Je sais que ça peut être douloureux, donc voilà, je te laisse la parole. Non, je crois que c'est important parce que cette femme de ménage, je crois qu'elle a été envoyée chez nous parce que ma mère s'est mariée. Donc, ma mère était seule avec moi pendant les 3 premières années. C'est comme ça que j'ai eu cette nounou qui, ma mère travaillait. Et donc, cette nounou était francophone à Bruxelles. Et donc, c'est vrai que je me rappelle même des petites chansons qu'elle me jouait. Je suis toujours rappelée de ces chansons. Je les ai trouvées sur YouTube d'ailleurs. Et donc, quand j'avais 3 ans, ma mère s'est mariée avec un Flamand près d'Anvers. Et donc, on a déménagé. Et c'est là, après un temps, il y a cette femme de ménage qui a commencé à travailler avec nous. Mais dès le début, je crois que ma mère a été ciblée. Ma mère et mon beau-père ont été ciblés par le réseau. Parce que ma mère, comme tu dis, c'est pas un personnage sympathique, mais elle était très sexualisée. Et moi, j'appelle ça un psychopathe. Enfin, c'était une psychopathe, mais c'est pas comme cette air dur, c'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup plaisir aux hommes dans une façon sexuelle. Mais autrement, bien sûr, avec moi, elle était super dure. Mais je crois que on a vu qu'elle n'était pas bien. Et mon beau-père, de toute façon, 20 ans de plus qu'elle, qui lui, elle était aussi très aveugle.
je crois qu'on était ciblés. Et cette femme de ménage, elle était connectée aussi avec la comtesse qui finalement est devenue le point de contact pour ma mère pour le réseau. Alors, la femme de ménage et son mari étaient en fait, oui, les premières personnes qui m'ont emmenée au réseau. Mais d'abord, ils ont commencé à me prendre de ma mère qui maintenant avait mon demi-frère, mon petit frère. Alors, ils ont proposé de me prendre, faire du babysitting et tout, mais ils m'emmenaient à des événements. Il y avait toujours beaucoup d'autres enfants. Eux, bon, ils habitaient en Belgique, près de chez nous, mais ils étaient originaires d'Hollande. Et il y avait toujours des enfants hollandais et des enfants belges. Et ils disaient toujours que c'était de la famille, mais c'était toujours des autres enfants. Enfin, on ne sait pas trop. Et j'ai jamais eu de clarté d'ailleurs, et j'ai jamais pu m'approcher des autres enfants non plus. Et puis donc, au bout d'1 an, juste autour de mon 6e anniversaire, en fait, donc 5 à 6 ans, c'est là où le mari m'a violée. Et là, après, ils m'ont emmené à donc un événement dans le réseau qui était extrême. Et c'est vrai qu'après, j'ai essayé d'en parler avec ma mère, même que je me suis fait menacer tout de suite, parce que, oui, je me suis rebellée la première fois, et j'ai dit que j'ai parlé à haute voix à toutes les personnes présentes. Et donc, je me suis fait menacer de façon extrêmement graphique aussi, qu'il n'y a pas de doute que si je parle à mon père, comme j'avais dit, j'avais dit que j'allais parler à mon père, que je me fais tuer, que tout le monde va mourir autour de moi. Et donc, j'ai essayé d'en parler avec ma mère quand même. Et c'est donc ma mère qui a, en fait, oui, après un bout de temps, elle a commencé à me conduire à des événements elle-même. Mais je dois peut-être préciser aussi que le couple de la femme de ménage et son mari, ils ont quand même continué aussi à m'emmener. Par exemple, ma mère, quelques ans après, donc j'étais déjà dans le réseau, mais elle m'a envoyé avec eux pendant 3 semaines. Où ils m'ont emmené à un camping en Hollande et ils m'ont quand même utilisé là pour, par exemple, faire de la pornographie d'enfants. Donc, même si c'était pas eux qui m'emmenaient à des événements du réseau en Belgique, ils ont toujours eu accès et ils m'ont toujours utilisé. Voilà.